Chers lecteurs de Réalité Online, مرحبا بكم. احنا اليوم on va entamer une expérience plutôt cool, si je puis dire. Nous sommes à la rencontre avec Zohra Bichou, qui est une Tunisienne qui vit en France, qui a lancé son projet في فرنسا. عملت برشا حاجات راديكال في فرنسا. Et toujours dans notre optique de valoriser nos compétences, de rompre un peu avec ces ondes négatives et cette culture de la médiocrité. Donc notre choix s'est porté sur Zora et on la remercie d'ailleurs de nous avoir accueillis pour cette conversation. Donc Zora, bonjour. Bonjour. Bon, comment ça se passe en France? Ça va, alhamdoulilah, ما عنديش برشا chance, mais ça va. Ah bah non, même nous, bon, on en a un peu aujourd'hui, on est le 22, mais ça va quoi, c'est cool quoi. Et niveau de fête de fin d'année, tout cela, comment ça se passe, Radicatum? Un peu compliqué, Malgré le hein, Covid. c'est pas comme les anciennes années, mais j'espère que ça ira. Hein. Là, il faut avoir la foi et garder la foi. Et là, justement, on va essayer de diffuser des ondes positives, justement, pour raviver un peu les esprits. Alors, Zohra, comme donc on en a parlé, on a quelques questions à te poser concernant ton parcours, concernant pas mal de choses. Tout d'abord, on aimerait bien que tu nous présentes justement ce parcours-là. اسمي زهرة عبيشو, j'ai 44 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis arrivée en France en 2009, pardon. J'ai mis du temps pour travailler, j'ai eu mon premier enfant, le deuxième, et du coup j'ai mis du temps pour pouvoir vraiment m'intégrer dans la société française. Donc j'ai de la période de confinement, durant la période de confinement, pratiquement on s'est retrouvés à la maison, il n'y avait rien à faire, donc il fallait combler ce temps. J'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure. D'accord. D'accord. Marketing de réseau. C'est un domaine que je ne connaissais pas très très bien, mais j'ai commencé à le découvrir. J'ai commencé à faire des formations online pour pouvoir m'améliorer dans ce domaine. Et finalement, j'ai commencé à lancer ma propre boutique en ligne. D'accord. Donc là, tu as ta propre entreprise que tu as montée en France, e-commerce. D'accord. Tout à fait. Bon, on sait que la situation est difficile. Bon, et après le Covid, ça nous incite justement à l'e-commerce. Mais quelles ont été tes motivations? Qu'est-ce qui t'a encouragé pour lancer dans ton projet l'e-commerce? D'abord, c'est la volonté d'évoluer avec les conditions dans le Covid, on ne pouvait rien faire, il y avait plus de travail, les ressources ont diminué, le travail, il n'y a pratiquement pas de travail vu qu'on est confiné, donc il fallait trouver une solution pour pouvoir avancer et évoluer. D'accord. C'était ça le but. D'accord. Et c'est une entreprise d'e-commerce, c'est-à-dire tu vends des produits. C'est quoi le produit que tu vends? Oui, c'est des botifs, c'est des beautés, c'est health and care, des trucs comme ça, des produits aloe vera, des produits de santé, de sport, amincissement, fitness, tout ça. Des produits qui sont naturels. Amincissement, ça c'est bon pour les fêtes de fin d'année, ça par contre. Ah oui, j'ai déjà commencé, je suis la première cliente de la boutique. Ah, d'accord, c'est très encourageant. Et donc, tu es active en France, c'est-à-dire tu vends des produits français en France, en Europe? Non, c'est des produits allemands. D'accord. C'est des produits allemands. En France et un peu partout dans le monde, bien sûr. Partout, vu que c'est à l'échelle internationale, donc du coup, tous ces pouvoir bien. D'accord. Et le site internet, c'est quoi? Comme ça, on le composera et on donne des idées pour ceux qui veulent justement attirer tout cela. Alors, c'est un peu compliqué de vous le donner directement. Ça ne sais pas www. Donc du coup, c'est un site où je pourrais vous le donner tout à l'heure si tu veux. D'accord, il n'y a pas de souci. On le mettra et comme ça nos lecteurs pourront le consulter avec plaisir. Et justement, en parlant de ce projet, quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées en tant que Tunisienne qui venait d'arriver en France et en tant que femme entrepreneur pour lancer ce projet-là? Les difficultés que j'ai eues en France? Non, plutôt les difficultés relatives au lancement de ce projet. Franchement, il n'y avait pas énormément de difficultés au départ. Donc, c'est pas très très difficile. Il fallait tout simplement s'y mettre, il fallait vraiment suivre des formations, il fallait travailler. Et comme tout était en ligne, donc c'était plus facile. D'accord. Tout était par Internet. On pouvait nous suivre, former, entouré par des personnes qui sont là pour nous orienter, nous diriger, voilà, pour savoir et bien maîtriser le site et le commerce en lui-même. D'accord. Et donc pour le lancement, donc il n'y a pas eu d'obstacles particuliers. Non, j'ai eu de la chance, on va dire. Donc
pas vraiment évident, mais c'était facile pour moi. Pour l'instant, tout va bien. D'accord. Et puisque c'est ton projet, est-ce que tu comptes l'étendre au-delà des frontières françaises, dans d'autres pays européens, et éventuellement la Tunisie, pourquoi pas? Et bah, c'est ça le problème. Pour les autres pays, il n'y a aucun problème. Je suis en train de le faire déjà. Le seul bémol, c'est la Tunisie. C'est ça le problème. C'est que j'arrive pas à... En fait, je pourrais pas faire participer les Tunisiens pour acheter ou pour profiter de ce que ma boutique en ligne offre. Tu parlais d'obstacles qui t'empêcheraient éventuellement de lancer cette affaire Fitounes. Quels sont ces obstacles, Hasbrek? Alors, ça m'a vache, il y a beaucoup d'obstacles. La première chose, c'est que, par exemple, si je lance mon produit en Tunisie, les personnes qui sont en Tunisie ne peuvent pas acheter sur mon site. Problème de carte bleue, devises, livraison. Et la première, déjà avant la livraison, c'est pouvoir payer ces articles-là avec les cartes bleues. Donc pratiquement, il n'y a que certaines catégories de personnes qui peuvent avoir accès sur les sites pratiquement en Europe pour pouvoir acheter des articles. Donc, avec une carte Visa internationale, tu peux rien acheter. Ça, c'est le premier. Deuxième problème, c'est la livraison, le transport. Je trouve qu'il y a un problème de transport. Il y a plein d'obstacles qu'il faut qu'on surmonte. D'accord. Il faut que le gouvernement plutôt fasse un peu d'efforts pour faciliter la mobilité géographique. On a les producteurs, on a les sites internet, on a l'accès à internet pour les gens aussi. D'accord. Et donc, bon, selon toi, le système Fitounes, que ce soit le code de change ou autre, est tellement fermé que ça empêcherait le lancement de toute activité, c'est-à-dire ce genre d'activité comme les tiens, quoi. Tout ce qui est activité e-commerce en live qui se passe en étranger est inaccessible pour les Tunisiens. Ils peuvent rien faire, ils ne peuvent pas bénéficier, ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent rien faire. On ne peut pas livrer parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Déjà, les gens ne peuvent pas commander, nous on ne peut pas livrer si les gens sont intéressés. D'accord. Et puis les transactions bancaires, devises et tout ça, il y a tous ces problèmes aussi. D'accord. Et en tant qu'entrepreneur, dans ce cas, quel est ton appel au pouvoir public pour remédier à ce problème-là, si je puis dire? Pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi? Démocratique des transactions, des transports, l'accès à Internet, l'accès aux banques, l'accès... c'est primordial en fait pour évoluer. En plus, il faut créer un véritable échange à la diaspora tunisienne qui est à l'étranger pour pouvoir y communiquer, pour pouvoir trouver des solutions et pouvoir améliorer que ce soit la mobilité internationale, l'économie en Tunisie grâce à des gens qui travaillent en France et qui peuvent vraiment apporter un plus pour la société tunisienne et pour les Tunisiens. Et puis, il y a certainement une création d'emplois, c'est-à-dire que, par exemple, moi, à travers ma société, je peux avoir des partenaires qui travaillent en Tunisie, qui pourront gagner aussi de l'argent à travers, en devenant des partenaires avec moi. Donc, c'est très important, c'est-à-dire qu'ils peuvent ouvrir énormément d'opportunités de travail pour tous les Tunisiens qui sont en Tunisie et en même temps faire évoluer en quelque sorte les Tunisiens qui sont ici aussi, qui sont en France. D'accord, très bien. Bon, on va passer à un autre plan, on va bientôt clôturer, chère Zohra. Tout d'abord, qu'est-ce que tu fais actuellement en tant que Tunisienne? Qu'est-ce que ça te fait? Sur le plan politique, social, économique, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait de la peine parce que je ne vois pas mon pays évoluer. Encore plus. Donc c'est dommage que l'arbitre sur tous les plans, sans exception, que ce soit clair, que ce soit économique, que ce soit santé, sur tous les plans. Et je ne sais pas ce qu'il faut que les gens bougent, il faut que les gens fassent des choses pour que la Tunisie avance vers le meilleur. D'accord. Et justement... Et la cause selon toi, parce que ici, Kimatar, Fitounes, on dit que c'est la corruption, c'est la classe politique, etc., etc. Toi, en tant que Tunisien qui vit en France, qui est heureux, quelle serait, selon toi, la cause de cette situation-là, Fitounes? La cause, vous voulez dire ça? Selon toi, voilà. Pourquoi en est-on arrivé là, selon toi? Politique, c'est politique. Tout est au niveau de la politique. C'est elle qui gère le pays, donc du coup c'est une malgestion. S'il gère mal la politique de pays, automatiquement ça va dégénérer sur tous les secteurs. Comme l'emploi, l'économie et beaucoup de choses. D'accord.
c'est ça, le problème, c'est au niveau de la politique tunisienne. D'accord. Il faut voir, en quelque sorte. D'accord. Et concernant donc toi en tant que TRE, comme tu sais et comme nous avons reçu pas mal d'avis et de commentaires sur Réalité, sur les conditions des TRE et je dirais peut-être le fait qu'ils soient plus ou moins oubliés par les pouvoirs publics. Est-ce que tu partages ce sentiment? Est-ce que tu penses que le gouvernement tunisien n'en fait pas assez pour les TRE, que ce soit en France ou ailleurs, bien sûr? Bien sûr, et je parle par exemple pour la France, on n'est pas là, hein, on n'est pas là. Ils nous considèrent même pas, c'est-à-dire ils donnent pas de la valeur pour les TRE tunisiens. Non, ça m'abache à éléments vraiment qu'il faut venir voir, qu'il faut faire une approche, il faut les réunir, il faut essayer de trouver un dialogue et il faut vraiment être à jour avec eux, il faut les suivre parce que c'est dommage, ils ont des capacités qui peuvent transmettre beaucoup de capacité à changer les choses. Que ce soit on parle beaucoup plus par rapport à la Tunisie, parce qu'ils peuvent apporter beaucoup plus pour les Tunisiens et pour la Tunisie. Donc il faut qu'il y ait plus de considération à ces personnes qui brillent à l'étranger, il y en a beaucoup, et vraiment prendre le temps de les réunir, de leur donner plus de considération et de parler, et essayer de trouver un arrangement et trouver une solution pour toutes les problématiques, que ce soit sur le niveau économique, voilà, marché de l'emploi, voilà, beaucoup de choses. Voilà. Selon toi, pour résumer, par quoi faut-il commencer pour améliorer les conditions du TRE Tunis? Pour la première mesure, par exemple, selon toi? Réunir la diaspora tunisienne autour d'une table et parler de la problématique qu'ils rencontrent en France et qu'ils rencontrent déjà. Avoir un porte-parole, une personne qui nous représente, efficace, que ce soit au niveau parlement ou ailleurs. Donc plus de réactivité, quoi. Donc en gros, les TRE souhaitent plus de réactivité, d'écoute, si je puis dire, aux véritables préoccupations des Tunisiens. Il faut quelqu'un pour écouter. Déjà, il y a quelqu'un qui écoute toute cette jeunesse qui est là, pour pouvoir transmettre les problèmes, pour pouvoir trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas trouver des solutions comme ça. Il faut vraiment qu'on se réunisse, qu'on en parle, qu'on pose sur la table les problématiques que chacun rencontre. Et puis, pour évoluer, on est obligé de passer par là. Or que ça passe pas par là, malheureusement. Ça passe pas par là. Ça passe chacun dans son petit coin où c'est différent. D'accord. Pour l'instant, le confinement, donc il joue un rôle, on va dire, important, mais il y a toujours des solutions pour pouvoir communiquer et parler, et trouver des solutions avec et réunir les Tunisiens ensemble en même temps et évoluer. Donc, deux derniers points, le 10e anniversaire de la révolution في تونس. برشا يقولوا ما تبدل شيء, ça a empiré et tout. Donc, انت كتونسية عايشة لبرا عندك مدة في فرنسا, qu'est-ce que tu penses de la révolution tunisienne? الباهي والخايب. Alors, pour être honnête, je pense la même chose que les autres. Il n'y a rien qui a changé, les choses s'empirent. Mais Inch'Allah, il y aura du changement vers le bon sens. Mais ça ne pourrait pas venir comme ça. Il faut que vraiment les gens s'unissent. D'accord. Et dernier message, donc, pour clôturer, histoire de diffuser ces ondes positives en tant que tunisienne, en tant que femme et en tant que femme entrepreneur. Quel est ton message aux jeunes tunisiens? Quel est ton message aux jeunes qui veulent lancer leur projet? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Les opportunités, il y en a partout. Il faut juste saisir l'opportunité, travailler, évoluer et surtout ne pas oublier la Tunisie parce qu'elle fait partie de nous. Donc, une partie fait de nous pour apporter un truc de plus. C'est le plus important. Il y a beaucoup de capacités, c'est plein, c'est qu'ils sont capables de faire pas mal de bonnes choses, ils ont la volonté d'avancer. Et je les encourage, bien sûr, surtout le Bénin, surtout les femmes, elles sont trop brillantes en France. Tout à fait, même en Tunisie, partout. Ça, c'est un fait. C'est partager une partie à Tunis, bien. Voilà. Tout à fait. Hommage à nos dames, dans ce cas, nos chères dames, et hommage à toi. Écoute, je te remercie beaucoup, Zahra, pour ce bel échange qu'on a eu avec toi. Dans l'espoir de te retrouver prochainement et dans l'espoir que ton appel soit entendu, enfin, parce que l'appel des TRE, il est récurrent, les problématiques sont récurrentes, que ce soit pour les TRE et pour les Tunisiens. Merci beaucoup, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Salut. À très bientôt.
I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright.